se retrouve face à la première ligne lausannoise. Donc pour le moment, classique à goal. Wow. 9 secondes, le coup de canon de Tommy Wingels. 9 secondes de jeu. Alors, c'était 9 et ça s'est arrêté à 10, on va dire 10 secondes. Eh bien, ça commence par toucher les ardeurs des spectateurs, mais quel coup de canon! Un tir parfait, pleine lucarne, juste au-dessus de l'épaule de Stéphane. Engagement gagné, clairement clean, comme on dit par Smirnov. Regardez bien. Boum, bien gagné l'engagement. Il n'a pas hésité, il n'a pas fait de contrôle de la rondelle. Il a simplement frappé son poids. Regardez bien. Il le frappe directement. Pleine lucarne. Tir parfait. Écoutez, le gardien ne peut pas faire grand-chose sur ce genre. Il y aura 2 minutes de pénalité contre un Genevois. Et goal! Et ça, c'est du patin, mais à mon avis, il n'y a pas de geste de kick. Non, il n'y a pas de kick. On va le revoir probablement. Il a redirigé le puck dans la cage. En pénalité différée, Stéphane n'avait même pas eu le temps d'arriver à son bon premier but de la saison pour Emerton. Ça, c'est un but qui n'aurait pas été accordé l'année saison passée. On va aller consulter la vidéo chez les arbitres, probablement. Alors, on va revoir. Il n'y a pas de kick, ça c'est sûr. Patin, ouais. Il redirige. Maillard pour faire un goal. Voilà. Très bonne passe de Maillard, faire sur réception. Et là, Tobias Stéphane va s'en vouloir un peu, hein, parce que Fer est dans un angle très, très, très fermé. Le puck passe juste au-dessus de sa jambière. Un mauvais but, à mon avis. 22e minute. Eric Fer. Et laisser de la place comme ça à un joueur qui a cette qualité-là, même si c'est pas sa première qualité, on va dire, de marquer des buts, mais il trouve Winnick de l'autre côté. Il y a Grossman qui revient. Et goal entre les jambes de Tobias Stéphane, qui vit une soirée compliquée. C'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez, là, la passe de Wingels dans la sortie de zone est magnifique. Il a fait un placement vraiment pour Winnick. Et là, Winnick se présente dans un angle relativement fermé, pressé par un adversaire. Il va d'un tir, voilà, pas un tir incroyable, et ça passe entre les jambes. On va voir s'il visait vraiment entre les jambes ou s'il a raté son tir. Regardez bien, il est pourchassé ici par Grossman. Il a mis le puck vers la cage, il a protégé sa rondelle. Là, il protège sa rondelle, il peut la taper. C'est un mauvais but, je suis désolé, c'est un mauvais but. Tobias Stéphane ne doit pas prendre ce but-là, il est quand même dans un angle relativement fermé. Il y a Lindbaum à la ligne bleue, c'est pour lui. Et goal! Petite déviation. Est-ce que Joris l'a touché ou pas? Peut-être, mais Lindbaum a trouvé vraiment une ligne de shoot, a hésité un petit peu. Hop, et puis a réussi à, comment on dit, à clairer le devant lui. Alors c'est un peu 1 minute 30, 1 minute 27 après le 3-1. C'est Lindbaum qui marque. On revoit là sur la passe de Berti. Regardez, il ramène son puck un petit peu vers l'intérieur, ce qui fait qu'il y a une ligne de shoot. Bon tir, regardez, il y a du monde devant la cage. Robert Maillard ne voit sûrement pas le départ du shoot. Non, il n'a pas vu le départ du shoot, il a été surpris entre les jambes. Aucune chance. 3-2. Et on voyait l'année dernière, Lindbaum, c'est 37,5. Ça aussi, c'est un peu de roublardise de l'expérience. Exactement, ça prend de la force aussi dans les bras. Elle a une possibilité, go! Et ça, c'est Allemande sur une passe de Tyler Moy. Encore une fois, la même ligne, c'est 3-3. Et cette fois, c'est Lausanne qui fait le coup en début de période. Ouais, c'est la meilleure ligne de Lausanne ce soir. Hein. Clairement, la ligne de Jeffrey sont un petit peu en retrait ce soir. Et ils font un bon boulot. Tyler Moy, bon coup d'œil. On pensait que Tyler Moy, c'était un buteur, c'était un franc-tireur. C'est un franc-tireur, mais il a un excellent sens du jeu. Regardez, belle petite passe pour Allemande. Et là, Maillard a fait un arrêt, a tenté de faire un arrêt. La passe était un petit peu... Il y avait mieux à faire, à mon avis. Voilà, elle était un petit peu... Et là, c'est Wingels sur Younland. Wingels. Il y a du bon goal! On pensait qu'il allait chercher Smirnov. Et c'est le Coultre, 2 buts. Deuxième but du jeune défenseur genevois après sa réussite digne d'un attaquant du côté d'Ambri Piotta. Ouais. Alors qu'il reste 9,52 à jouer, Simon Lecoultre donne l'avantage à Genève Servette. 4-3. Et là, Wingels a donné une mise en échec à Younland au centre de glace. Younland est tombé. Et puis ça a donné cette ouverture. Et Simon Lecoultre, un défenseur offensif, comme Genazi a fait. Tanner Richard là, qui a regardé la montre. Ce puck là qui va être sorti par Eric Fer. Et Noah Rod va aller sceller le score final. 5-3, juste sur la sirène. Noah Rod
donne le caractère définitif au score de cette première partie. Les Genevois sont venus casser le party ici ce soir. Ouais, premier match. Party Cooper. Ouais. Mais écoutez, et encore une fois, Genève, bravo. Dans l'ensemble du match, évidemment, Lausanne a dominé, mais ils ont été plus opportunistes. Ce puck là qui va être sorti par Eric Fer et Noah Rod va aller sceller le score final. 5-3, juste sur la sirène. Noah Rod donne le caractère définitif au score de cette première partie. Les Genevois sont venus casser le party ici ce soir. Ouais, premier match. Party Cooper. Ouais. Mais écoutez, et encore une fois, Genève, bravo. Dans l'ensemble du match, évidemment, Lausanne a dominé, mais ils ont été plus opportunistes.